Coucou tout le monde, alors tout d'abord je tenais à m'excuser de mon absence, c'est parce qu'il y a eu des travaux chez moi et que je n'avais pas pu cuisiner ni vous faire de vidéo, donc ceci explique cela. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle catégorie de vidéos, ce sera la catégorie pardon, de produits terminés, testés. Aujourd'hui, je n'ai pas énormément de produits à vous montrer. Cette catégorie de vidéo n'aura pas de fréquence particulière, ça dépendra de ce que j'aurai testé, etc. Si je ne vais pas faire une vidéo pour un seul produit, donc je vais faire une vidéo exprès pour plusieurs produits. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit. Ce sont des céréales. Jusque-là, je connaissais un peu la marque, mais je n'avais jamais testé. Donc voilà, celles-ci sont au chocolat au lait. Honnêtement, je préfère largement celles au chocolat noir. Elles ont meilleur goût que celles-ci. Dans celle-ci, le chocolat au lait, on ne sent pas trop et c'est vraiment bof. Tandis que le chocolat noir, c'est bien meilleur. Voilà pour le premier produit. Un second produit, une tablette de chocolat blanc à la noix de coco. C'est un produit que j'ai aimé, mais sans plus, parce que il y a trop de noix de coco en fait, pour du chocolat blanc. Mais c'est pas dégueulasse non plus, c'est bon quand même. Et c'est une tablette de 200 grammes. Et je n'ai pas terminé, il y en a encore un peu dedans. Je peux vous dire que les carrés sont conformes à la vidéo, à la photo, pardon. Donc ils sont quand même assez gros. C'est pas de la marque, alors forcément peut-être que ça ajoute. Donc voilà. Autre produit découverte. C'est une amie qui m'en avait parlé. Elle m'a dit que elle qui aimait le café, elle adorait boire le café viennois. Je me suis dit, si j'en trouve, pourquoi pas tester. J'en ai trouvé pas très cher. Et je peux vous dire que je l'avais acheté en une semaine. J'ai fini la boîte. Et il y a de quoi faire parce que j'en buvais 2 par jour tellement que c'est bon. C'est sucré, donc personnellement, moi, je n'ajoute pas de sucre une fois que c'est prêt. Donc c'est juste une poudre, hein. On explique ici le mode d'emploi, etc. Après, vous faites à votre convenance. Donc c'est 4 cuillères à café de poudre pour 150 millilitres d'eau. Mais après, c'est vous qui dosez votre eau. Comme je disais, c'est extra. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. C'est un format, la boîte fait 306 grammes. C'est de la marque Nescafé, c'est extra. Donc ça, si vous aimez le café, et notamment les cafés avec un petit peu de lait ou de crème, partez là-dessus sans ajout de sucre en plus. Mais bien sûr, comme je le dis tout le temps, c'est à votre convenance. Un thé. Alors si vous aimez beaucoup le thé à la menthe, le thé vert à la menthe, je vous conseille celui-là. Il est bien meilleur que ce que j'ai pu boire en thé vert jusqu'à maintenant. Alors ce n'est pas une grosse boîte, il n'y a que 25 sachets dedans. Mais franchement, ça vaut son prix. Avec ou sans sucre, c'est vous qui voyez. Je sais que pour une très grande tasse, mais vraiment une très grande tasse de ce thé-là, je mets 2 sucres. C'est largement meilleur. Déjà, dès que vous ouvrez la boîte, ça sent vachement bon. On sent la menthe. Donc voilà. Et ce sont des petits thés des petits sachets en pyramide. Ça, c'est excellent aussi. J'ai une autre boîte de thé à vous montrer. Celle-ci. Que j'ai testée parce que en ce moment, l'hiver, je suis très thé. Et j'aime tester les différents thés qu'il peut y avoir. Alors ceux-là sont excellents. Il y en a 3 catégories pour les nuits calmes. Drainage et élimination, après repas et ligne svelte.
Alors, c'est pas avec ça que vous allez maigrir, etc. Mais pour un petit moment de détente, c'est vachement bon. Ils sont tous bons. Je les bois tous avec un petit peu de sucre, pas trop sucré. Et là, c'est une boîte. Il y a 10 sachets de chaque. Donc, ça vous fait 60 sachets pour 3 euros et des poussières. Je me souviens plus du prix exact parce que ça fait déjà un moment que je l'ai acheté. D'ailleurs, il m'en reste plus grand chose. Il m'en reste que 3 ou 4 sachets de chaque. Et j'aime beaucoup cette marque-là parce que la marque La Tisanière pour ce genre de thé, nuit calme, après repas, ligne svelte, etc. C'est excellent. J'ai pas tout testé dans leur marque non plus, mais pourquoi pas. Et franchement, en plus, vous avez une boîte qui est déjà bien rangée, l'intérieur, plein des compartiments. Si vous n'avez pas de boîte de thé, voilà, ça vaut son prix. Ensuite, je vais vous montrer un bonbon. Alors, oui, vous allez le reconnaître. Mais ce sont les nouveaux. Parce que jusqu'à maintenant, ces bonbons Harlequin, ils étaient durs. Ils ont sorti les bonbons tendres Harlequin. Alors, ça a exactement le même goût, mais version tendre, c'est vachement meilleur. Franchement. Si vous avez si vous l'achetez, si vous le testez, dites-moi, donnez-moi votre avis. Parce que bien sûr, chacun ses goûts, donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais franchement, en version tendre, ils sont bien meilleurs que version dure. Je vais vous montrer ceci. D'ailleurs, vous avez pu voir une recette sur ma chaîne avec ça. C'est du risetti de cette marque-là. Et en fait, c'est comme pour faire du risotto. Et à l'arrière, vous avez une recette de risotto. Alors, j'ai pas totalement suivi leur recette. J'ai fait qu'une seule fois pour l'instant une recette avec ça, mais franchement, aucun regret. Ça n'a pas le goût de riz, ça n'a pas spécialement le goût de pâte non plus, mais c'est très bon et ça change de du riz, du blé, etc. que l'on peut manger autrement. Mon sac il est mal fermé. Pardon. Et là, c'est un petit sachet de 500 grammes. Alors, bon, bah, c'est de la marge, donc c'est presque 2 euros le petit sachet, il me semble, de 500 grammes. Mais honnêtement, rien à dire. Très bon. Je vais vous montrer des épices maintenant. Alors, on va commencer par celle-ci, le mélange italien. Sur la recette, enfin sur la bouteille, c'est marqué. Idéal pour vos pâtes, sauces et pizza. Alors, j'ai testé sur de la pizza, j'ai testé sur des pâtes, j'ai testé sur de la viande. Vous savez, quand vous faites par exemple une côte de porc juste à la poêle ou même au barbecue, c'est super bon. Vous mettez au dernier moment, c'est là que ça a meilleur goût. Alors, c'est un mélange de plusieurs épices. Ici, on nous dit tomates séchées et origan. Et ils disent qu'on peut mettre aussi dans les sauces bolognaises ou napolitaines, etc. Il y a du poivron rouge et vert, des tomates déshydratées, de l'ail déshydraté, de l'origan, de l'oignon, de la marjolaine, paprika, poivre noir, basilic, l'huile de tournesol. Alors oui, c'est de la marque, ça coûte un petit... Non, c'est pas excessif en prix. Il n'y a que 30 grammes, ok, d'accord, mais ça fait déjà un moment que je l'ai acheté et il me reste la moitié. Dans la même catégorie, vous avez le mélange malin pour basquez. Alors ça, c'est idéal pour les viandes et les légumes. Franchement, j'ai testé dans les légumes pour, par exemple, ratatouille extra.
Pareil, c'est un mélange avec du poivron rouge et vert, de l'oignon, de l'ail, de la paprika, paprika fumée, des tomates, du poivre noir, de l'huile d'olive, du romarin, laurier, du thym. Mais c'est super bon. Sur de la viande, j'ai encore jamais goûté, mais alors dans les légumes, c'est très bon. Même dans la même catégorie, le mélange malin pour poisson. Alors, c'est marqué idéal pour les poissons en papillote et poissons grillés. Honnêtement, je le préfère dans du poisson papillote ou façon papillote parce que j'ai fait mon poisson au four et j'ai mis ça au dernier moment dessus sur les 5 à 10 dernières minutes de cuisson. Et c'est là que ça donne tout son goût. Si vous le mettez depuis le début, vous ne sentirez pas tout son goût. Il faut le mettre sur la fin de cuisson et c'est extra. Ici, alors je vous donne les ingrédients. Oignon, du citron, de l'extrait de vin blanc, de l'ail, de l'écorce de citron en poudre, de l'échalote, de l'arôme naturel d'oignon, du fenouil, du cerfeuil, de l'aneth, du persil, de l'huile de tournesol, etc., etc. Mais franchement, et en plus, ça sent un peu le citron et l'aneth. Hein. On sent vachement plus l'aneth. Et quand on ne sait pas trop quels ingrédients mettre, quelles épices mettre sur les poissons, les viandes, etc., franchement, ça facilite la vie. Dans la même catégorie, le mélange oriental. Alors ça, c'est idéal pour le couscous, les tagines, etc. Mais même sur les viandes, une bonne côte de porc grillée, par exemple, ça donne un bon goût. Ça sent vraiment tout ce qui est oriental. Et les ingrédients, il y a de l'oignon, de l'ail, du cumin, du persil, du paprika, de l'échalote, du poivron rouge, de la carotte, des plantes aromatiques, sarriette, romarin, origan, marjolaine, basilic, thym, des tomates, de l'huile d'olive, de tournesol, pardon, du poivre noir, du gingembre, etc. Donc oui, quand vous faites des légumes à couscous, pardon, c'est extra. C'est bon. Là, il y a vraiment le goût de couscous. Mais parfois, sur une petite viande, ça peut être excellent. Maintenant, je vais vous montrer une boisson. Et ce sera le dernier produit pour aujourd'hui. C'est un sirop. Je vous montre la marque. Et c'est un sirop à la poire. Alors, ça fait au moins 2 mois qu'on l'a acheté. C'est le produit un peu flop qu'on n'a pas aimé parce que franchement, voilà quoi. Rien que la quantité de ce qu'on a vidé, ça vous indique que ce n'est pas extra. Enfin, nous, personnellement, on n'a pas aimé. Même mon fils n'a pas aimé. Ça a vraiment le goût de poire, mais en sirop, c'est vraiment... Si vous avez l'occasion de le tester, donnez-moi votre avis. Je vais peut-être essayer de le faire, de l'utiliser dans une recette de gâteau. Peut-être que ce sera meilleur, je pense. Et petite astuce, c'est vrai que les sirops, si vous n'aimez pas un sirop et au lieu de le jeter, essayez-le dans une recette de gâteau, etc. Ça peut être très bon. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation et de très bonnes recettes. N'hésitez toujours pas à vous abonner, c'est gratuit et ça restera. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si je dois en faire régulièrement ou pas. En attendant, bye!